Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui nous a sauvés de nos péchés, nous te remercions. Nous qui étions destinés à aller en enfer, par ta miséricorde, tu nous as pardonné éternellement et tu nous as permis d'aller au paradis et nous te remercions pour cela. Par la mort du Seigneur et aussi par sa résurrection, nous avons obtenu la rédemption éternelle et maintenant nous possédons le paradis éternel et nous te remercions vraiment pour cela. Et non seulement ces choses-là, même après le salut, tu ne nous as pas abandonnés comme des orphelins, mais tu nous as accordé ton Église, qui est ton corps, et aussi tu nous as accordé le Saint-Esprit, et tu nous guides à travers le Saint-Esprit, et nous te remercions aussi pour cela. Même si nous sommes faibles, et vu que nous avons la chair, nous trébuchons quelquefois, mais aide-nous à nous relever et à devenir des chrétiens qui se relèvera à chaque fois. Et pendant que nous serons sur cette terre, aide-nous à être avec toi et aussi à transmettre cet évangile aux autres. Et nous savons que tu nous as donné cette église de Paris parce que tu aimes les âmes en France. Et tu nous as donné cette mission de transmettre cet évangile aux autres et nous te remercions. Et grâce à notre fidélité de nous utiliser et nous te remercions pour cela aussi. Et aussi aide-nous à montrer notre fidélité, notre soumission à tes ordres, à tes œuvres. Et accorde-nous aussi la bénédiction charnelle et spirituelle lorsque nous obéirons à ta parole. Et accorde-nous aussi la stabilité dans les choses que nous menons sur cette terre pour que nous puissions davantage se concentrer sur tes œuvres. Et aussi notre but principal, notre but final, c'est de te ressembler, Seigneur, et que aide-nous pour que notre vie puisse grandir selon ta volonté. Et nous te remercions aussi de nous accorder ta parole et qu'on ne s'arrête pas à écouter, mais qu'on puisse aide-nous à les lire chaque jour pour connaître davantage ta volonté. Aide-nous à devenir des chrétiens forts en suivant ta parole et qu'on soit en bonne santé spirituellement. Et aussi pour les frères et sœurs qui sont éloignés physiquement. Aide-les à recevoir ta consolation et aussi à les aider, à leur donner la force pour qu'ils puissent aussi bâtir ton église là où ils sont. Et aujourd'hui aussi, nous sommes réunis devant ta parole. Accorde-nous ta sagesse et aide-nous à agir selon ta parole. Et cette heure-ci, nous le consacrons
Veillez comment à toi, Seigneur. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Nous allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. « 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Si vous avez trouvé le verset 13, on va lire ensemble. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Marquez bien cette page. Donc nous continuons à apprendre la parole sur le sujet de chrétiens vainqueurs. Et aujourd'hui, le sous-titre, c'est le chrétien sous la parole vivante est forte et puissant. La semaine dernière, nous avons appris que la résurrection est vainqueur de la puissance de la mort. Par sa mort et par sa résurrection, il a vaincu la puissance de la mort. Et nous aussi, nous les chrétiens, lorsque le Seigneur reviendra, nous allons nous ressusciter. Et donc il y a la résurrection qui nous est réservée. Donc les chrétiens, au final, ils sont vainqueurs justement de la puissance de la mort. Et ce sont les chrétiens qui sont vainqueurs justement de cette puissance de la mort. Et nous pouvons être vainqueurs justement dans notre vie de foi parce que nous avons la résurrection. Donc c'est jusqu'ici l'apôtre Paul en a parlé. Et ensuite dans le chapitre 16 du 1 Corinthiens, il nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Un chrétien qui est veillé, qui demeure ferme dans la foi, est un chrétien fort. C'est celui qui est fort, qui est vainqueur. Et c'est celui qui est dans la parole, est vainqueur. Donc nous continuons à voir sur le sujet de chrétiens vainqueurs. Et moi aussi, en préparant les sermons, j'apprends énormément de choses. Mais s'il y a quelque chose qui est très important, il y a justement la volonté de Dieu envers moi. Il a son propre plan et son but envers moi. Pas seulement moi-même, mais à nous tous qui sommes chrétiens. Dieu a son propre plan et son objectif. Mais que veut Dieu de notre vie? Tout le monde vit en étant pressé dans ce monde. Mais une personne qui n'est pas sauvée, il est toujours pressé à gagner de l'argent, à mieux vivre dans ce monde. Même des gens qui ne sont pas sauvés, ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour atteindre leur propre but, leur objectif. Mais il arrive parfois que nous, les chrétiens, nous n'avons pas d'objectifs clairs. Est-ce que vous avez un but précis dans le Christ? Si vous n'avez pas de but en Christ, alors pourquoi vivez-vous? Après le salut, si vous suivez toujours
le but de votre vie lorsque vous n'étiez pas sauvé, que ce soit l'argent ou la renommée. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas vivre pour cela. Mais il faut savoir que le but de sa vie, c'est pas lui-même qui le définit. On dit vision lorsque nous soumettons notre but selon la volonté de Dieu. De gagner combien d'argent, de monter jusqu'à tel point, d'avoir tel montant de salaire, ce sont des objectifs d'un homme qui n'est pas sauvé. Mais on dit vision lorsque un chrétien, justement, soumet son objectif sous la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut connaître la Bible. Et une personne qui a un but précis, qui a un objectif clair, il ne s'éloigne pas loin. Et il ne regarde pas les autres. Il regarde son propre chemin, il choisira le bon chemin, le chemin qui rendra la joie à Dieu. Celui qui connaît la volonté de Dieu ne gâche pas sa vie. La vie ne compte que 70-80 ans au maximum. Et il se défile comme une flèche. Et il y a parmi nous même des personnes qui ont déjà vécu plus de moitié. Et le temps où nous nous retrouvons devant le Seigneur nous vient vraiment très rapidement. Lorsque nous étions jeunes, le temps marchait, mais maintenant, le temps il court, et bientôt il volera. Et nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas gâcher notre vie. Le temps qui nous est réservé, le temps qui nous reste, il faut connaître la volonté de Dieu et de soumettre son objectif sous la volonté de Dieu. Et c'est celui-ci, justement, sortira vainqueur. Dans cette vie, nous obtenons le salut. Ensuite, nous marchons avec le Seigneur. Et pendant que nous vivons sur cette terre, la volonté de Dieu, c'est qu'on gagne justement cette bataille de la foi. Et aussi de recevoir le Seigneur sous la gloire. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Mais aussi de profiter justement pleinement du royaume de Dieu avec le Seigneur et la volonté de Dieu. Et du coup, nous devons nous fortifier davantage, comme nous avons lu, comme nous venons de lire. On va revoir chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Le verset dont on vient de voir, nous voyons justement l'ordre du Seigneur. Premièrement, être veillé. Deuxièmement, demeurez ferme dans la foi. Et troisièmement, soyez des hommes, fortifiez-vous. Premièrement, veillez. Pourquoi il nous ordonne ainsi? Même si nous sommes chrétiens, si nous ne différencions pas le temps, nous pouvons dormir dans la foi. Parce que le monde s'obscurcit de plus en plus. Et le temps s'approche vers la fin. L'activité du diable se multiplie de plus en plus. Marquez bien cette page, on va aller voir dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Si vous avez trouvé, je vais vous lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et l'apôtre Pierre transmettait justement l'ordre du Seigneur. Et quel est cet ordre? Dans le verset 8, soyez sobres, veillez. Une vie éveillée, justement, c'est une vie sobre. Mais qu'est-ce que d'être sobre? C'est de ne pas être saoulé par l'alcool, mais d'être veillé, d'avoir une mentalité claire. Mais pourquoi être sobre et veillé? Parce que le lion, le diable, qui est notre adversaire, il rôde comme un lion. Il est notre adversaire. Et si nous les chrétiens, nous dormons spirituellement, nous pouvons être très bien pris par ces diables. Il y a vraiment beaucoup de diables dans ce monde. Les diables qui sont comme dans les films qui font peur, qui apparaissent soudainement, qui font peur, ce sont des diables de bas niveau. Mais il y a des diables de l'argent, du renommé, de la puissance, de la persécution. Mais il y a aussi le diable qui essaye justement de mettre les disputes entre les frères et sœurs. Et donc nous devons vraiment rester éveillés. Et dans le verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Nous devons avoir une foi ferme pour lui résister. Seuls ceux qui sont éveillés, justement, ceux qui sont réveillés, pourront résister au diable. Veiller, cela veut dire, on peut dire aussi l'alarme. Vous avez déjà réglé des alarmes pour se réveiller tôt le matin, n'est-ce pas? Quand vous devez vous réveiller le matin, vous devez vraiment absolument réveiller à une heure précise, vous réglez les alarmes. Même si vous êtes en train de dormir, si vous entendez l'alarme, il faut que vous vous réveillez. Parce qu'il faut bien se réveiller pour bien commencer la journée. Mais alors qu'on doit se réveiller, il y a des gens qui mettent les alarmes bien loin de leur lit. Mais j'ai vu sur YouTube une vidéo très drôle. Il y a une alarme. Lorsqu'il sonne, il bouge partout. Donc, il y a des gens, en entendant l'alarme, ils doivent se réveiller, mais il y a des gens qui n'arrivent pas. Et du coup, il y a cette alarme qui sonne et qui bouge partout, en roulant ou etc. Mais il roule vraiment partout dans la chambre. Et du coup, cette personne doit se réveiller, doit se lever de son lit pour chercher où est-ce qu'il est l'alarme et de l'éteindre. Mais aussi, j'ai vu une personne qui mettait son alarme dans une armoire. Parce qu'il avait du mal à se réveiller le matin. Du coup, il l'a mis dans l'alarme. Et comme le son résonne encore plus, donc là, à ce moment-là, il doit se lever obligatoirement pour l'éteindre. Donc il doit se lever, il est forcé de se lever. Donc une alarme, c'est d'être veillé. Et on l'installe pour être veillé. Et en tant que chrétien, où est-ce que nous devons placer notre alarme? Et nous devons le placer au fond de notre cœur.
au fond de notre cerveau. Dans tous nos pensées, il faut que l'alarme sonne pour que notre vie soit réveillée. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Deuxièmement, il nous dit de demeurer ferme dans la foi. En tant que chrétiens, nous souhaitons avoir une grande foi. Nous devons être fortifiés dans la foi pour bien vivre notre vie de foi. Mais alors que nous sommes sauvés, mais si nous n'avons pas cette envie, si nous n'avons aucune envie de vivre comme le Seigneur et aucun amour envers le Seigneur et aucune envie de réussir notre vie de foi, dans ce cas, il faut vraiment regarder sa foi en premier, parce que en tant que chrétien, nous souhaitons avoir une grande foi, d'être stable dans cette grande foi et d'agir justement par cette foi. Mais c'est vrai que la foi, on ne la voit pas à nos yeux. Mais ici, on nous dit de demeurer ferme dans la foi. Donc demeurer ferme. Mais pour cela, il faut savoir d'où est-ce que notre foi vient. Il faut savoir d'où est-ce que la foi vient pour qu'on demeure ferme. Où est-ce que la foi vient? C'est dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, demeurer ferme dans la foi, cela veut dire demeurer ferme sur la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, demeurer ferme dans la foi, cela veut dire de demeurer ferme dans la parole. De demeurer ferme dans la parole, cela veut dire aussi de mettre comme critère dans sa vie la parole de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est de demeurer ferme sur la parole de Dieu? Cela veut dire, je mets comme critère dans ma vie la parole de Dieu. C'est quoi de demeurer ferme pour moi-même? C'est de mettre vraiment tous les critères de ma vie sur la parole de Dieu. C'est ça, de demeurer ferme sur la parole. Et ainsi d'agir tout ce que je fais dans ma vie selon la parole de Dieu. Donc on nous dit de demeurer ferme dans la foi. Toutes les connaissances de ce monde sont vraiment cas par cas. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont fausses. Il y a des choses qui sont justes selon les conditions ou selon la situation, ou il peut être faux selon des situations. Donc, ce sont les connaissances des hommes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se tenir à ces connaissances. Et qu'on ne peut pas nous tenir à 100% à ces connaissances-là, parce que cela dépend justement du temps et de la situation. Parce que il se peut que cette chose soit juste jusqu'à hier, mais aujourd'hui, il soit fausse. Mais ce qu'il faut savoir, la Bible, c'est une critère absolue. Cette critère a tenu plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, et il a toujours raison. Toute l'histoire de l'humanité a été accomplie selon la parole. Parfois, cela peut paraître incorrect selon
selon ma pensée, mais la Bible nous annonce continuellement que la parole de Dieu est ainsi. C'est lorsque nous tenons justement à cette parole et que nous l'obéissons, c'est ainsi que nous pouvons obtenir la paix dans notre vie. La Bible nous annonce. Qu'est-ce que c'est de demeurer ferme sur la parole? C'est de croire en ce que cette parole s'accomplira comme telle et de la tenir ainsi. C'est de demeurer ferme sur la parole. C'est ainsi qu'on peut justement emprunter la bonne voie que Dieu nous réserve. Ensuite, celui qui est éveillé et qui est ferme dans la foi peut devenir comme les hommes. Relisons chapitre 16, verset 13. Vous veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Ici, il y a marqué des hommes, mais le Seigneur, ce n'est pas la peine d'être déçu par cela. Ici, en fait, il y a l'expression des hommes, parce que les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. C'est pour ça qu'on nous dit d'être soyez des hommes. Mais il y a des dictons qui disent que un stylo est plus fort qu'un couteau. Dans la Bible, il y a vraiment beaucoup de femmes de foi qui sont écrites, alors que physiquement elles sont faibles, mais la puissance de leur sagesse était plus forte que des hommes. Même si elles ne pouvaient pas être au devant de la scène pour montrer leur sagesse, mais là où on la voyait pas, on ne les voyait pas, elles ont pratiqué justement la volonté de Dieu dans le silence. Et Dieu n'ignore pas ces foi-là. Et Dieu a permis justement d'écrire dans beaucoup d'endroits dans la Bible concernant la foi de ces femmes. Les frères, vous êtes des hommes, mais ici, soyez des hommes. Fortifiez-vous comme des hommes, parce qu'on peut être des hommes, mais ne pas être fort comme un homme. Donc il faut être fort comme un homme. Et les sœurs, il faut être plus fort que les hommes. Dans ce cas, qui est plus fort? C'est celui qui est éveillé et qui est celui qui se tient sur la parole. Le Seigneur nous a appelés en tant que soldats. Un soldat, il faut qu'il soit fort pour être vainqueur. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés en tant que soldats du Seigneur. Nous allons voir dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans ce verset 3, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il l'appelle Timothée comme soldat. Est-ce que c'est seulement Paul et Timothée qui sont soldats? Ou de nos jours, les prédicateurs, seulement les prédicateurs sont-ils des soldats? Tout le monde qui est sauvé ne sont-ils pas de bons soldats du Christ?
nous avons été appelés en tant que soldats de Jésus-Christ. Dans ce cas, il faut qu'on devienne de bons soldats. Mais qu'est-ce qu'un bon soldat? Quel est le but de l'existence même d'un soldat? C'est lorsqu'il y a des guerres, il faut qu'ils combattent et pour sortir vainqueur de ces combats et de cette guerre. C'est pour ça que l'armée existe. Dans ce cas-là, un bon soldat est avant tout un soldat puissant, fort. Dans le verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce. Pour être fortifié, il faut que nous soyons dans la grâce. Qu'est-ce qu'est la grâce de Dieu? Donc marquez ici le 2 Timothée chapitre 2 avec vos mains et nous allons voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Dieu, notre Père, nous a donné sa grâce. Et qu'est-ce que cette grâce? C'est l'amour de Jésus-Christ. Et c'est quoi cette grâce? C'est une consolation éternelle et une bonne espérance. Donc, c'est lorsque un chrétien sauvé, justement, est dans la grâce de Dieu, il se fortifie. Parce que vu qu'il y a la grâce de Dieu, le chrétien ne sera jamais dans la désespérance. Puisque nous avons une bonne espérance, nous pouvons surmonter toutes ces épreuves et ces dangers. Donc retournons à 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il est écrit, souffre avec moi. Alors que c'est une preuve d'amour, d'une consolation et de l'espérance, mais pourquoi souffre avec moi? Et on se pose la question ici. On nous dit d'être fortifié dans la grâce, mais pourquoi souffre avec moi? On dirait que, en fait, il nous paraît que le mot espérance et la souffrance ne s'accordent pas. Mais il faut savoir que la souffrance est la grâce. Pourquoi? L'amour, la consolation, l'espérance, ces choses-là sont la grâce, n'est-ce pas? En plus, ce sont trois mots qui sont vraiment très beaux. Mais il faut savoir que ces trois choses-là, nous pourrons le ressentir si nous n'avons pas de souffrance. Imaginons que nous recevons énormément d'amour par les gens qui sont autour de nous. Et si une personne a reçu de tout l'amour possible depuis son enfance, et si on lui donnait tout ce qu'il voulait avoir, dans ce cas-là, la consolation de Dieu, la grâce de Dieu et l'espérance de Dieu, cela, il aura du mal à les ressentir. Et ces trois choses-là, c'est lorsque nous sommes dans les souffrances que nous pouvons vraiment la ressentir. C'est pour ça que la grâce est la souffrance. C'est dans les souffrances que Dieu nous fortifie. Et c'est pour ça que la souffrance fortifie les chrétiens.
c'est comme si la souffrance était le camp d'entraînement d'un soldat. Moi, j'ai fait mon service militaire très longuement, alors que les gens souvent ils veulent pas aller dans l'armée, mais moi j'ai été 2 fois et je suis rentré 2 fois dans les camps d'entraînement. Et quand c'était la deuxième fois, j'ai pensé vraiment que j'allais mourir. Lorsqu'on est un soldat officier normal, on ne reçoit que 6 semaines d'entraînement. Mais lorsque je suis allé 2 fois, la deuxième fois pour être le sous-officier, c'est 20 semaines, c'est entre 18 et 20 semaines d'entraînement pendant 3 mois. Et en plus, l'intensité augmente avec le temps. Et moi, en fait, ce qui m'avait surpris, c'était ma deuxième fois au camp d'entraînement, lorsque je faisais l'entraînement j'ai effectué justement ces entraînements de sous-officier, je me sentais comme un robot. Mon corps avait changé, j'étais comme un robot. J'avais une condition physique vraiment exceptionnelle. Même quand je courais plusieurs kilomètres, je n'étais pas fatigué. Et lorsque je faisais des tirs, j'avais tout bon. Mais il y a juste le statut qui a changé, c'est-à-dire en tant que soldat, j'ai l'uniforme de soldat, mais ce n'est pas seulement ça qui transforme le soldat. Il faut l'éducation et les entraînements. Comme je l'ai dit, l'entraînement est vraiment difficile, mais c'est ça qui fortifie le soldat. Plus l'entraînement est dur, et le soldat justement qui aura éprouvé ces entraînements aura plus de fierté. Ce qu'il faut savoir pour nous, en ce qui nous concerne, les souffrances sont notre camp d'entraînement. L'éducation et l'entraînement du Seigneur, c'est à travers ces souffrances. Les souffrances sont dures et difficiles, mais nous fortifient, nous les chrétiens. Plus les souffrances sont dures, les chrétiens qui auront traversé ces souffrances auront plus de fierté. Et pour cela, grâce justement aux souffrances qu'ils ont traversées, ils peuvent transmettre l'amour, la consolation et l'espérance aux autres. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 6. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 6. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Dans le verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si les souffrances sont grandes, la consolation de Dieu sont plus grandes. Donc, celui qui est dans les afflictions reçoit la consolation de la part de Dieu. Et en recevant cette consolation, ils peuvent consoler aussi d'autres chrétiens. Et c'est Dieu agit ainsi. Ainsi, dans le verset 6,
C'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Certes, Dieu nous donne les souffrances, mais il nous donne la consolation pour qu'on puisse les supporter. Et par ces souffrances que nous endurons, il nous aide à sortir vainqueurs. Nous sommes appelés en tant que soldats, en de bons soldats. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et en tant que soldats, il faut qu'on sache comment manipuler les armes. Si les ennemis sont loin, il faut utiliser les flèches. S'ils sont proches, il faut qu'on utilise les épées. Mais pour vaincre l'ennemi qui est proche de moi, l'épée, une bonne épée, serait le bon arme pour le vaincre. Un bon soldat sachera utiliser le bon arme au bon moment. Un chrétien, l'arme d'un chrétien, c'est la parole. Lorsque je regardais les entretiens que des autres pasteurs faisaient, c'est vraiment impressionnant parce que ils captent vraiment la situation de l'âme et donnent justement la parole qu'il leur faut. J'avais regardé de loin l'entretien de pasteur Ron et donc il faisait l'entretien avec une personne qui était en face de lui, mais il avait justement la Bible de la personne qui faisait l'entretien. Donc ils étaient à l'envers dans le sens du pasteur Ron, mais il le trouvait la parole à chaque fois en un coup, voire deux coups. Et rien qu'avec la technique justement pour trouver en moins de coups possible, c'était déjà impressionnant. Mais quelles que soient les questions qu'il le posait, il le répondait avec la parole. Et en tant que prédicateur, c'est vraiment une personne qui m'impressionne, que je respecte. Mais aussi, c'est une personne qui me fait ressentir longtemps en moi. Et il est vraiment un bon soldat du Christ. Et j'aimerais que nous tous, les chrétiens sauvés, nous devenions justement de bons soldats du Christ. Et nous avons besoin des armes en tant que chrétiens. Mais qu'est-ce que c'est l'arme que nous devons avoir? C'est la parole de Dieu. On va voir dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10, 11. Nous allons lire ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ensuite, du verset 16 au 17, on va lire ensemble. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, il est en train d'exhorter au sein de l'église d'Éphèse au reste. Donc c'est la fin. Donc c'est vraiment un contenu très important. Mais qu'est-ce qu'il leur dit dans le verset 10? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Devenez forts.
et par sa force, par la force du Seigneur, toute puissante. Et dans le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que si on est faible, nous ne pourrons combattre le diable. Alors que nous n'avons même pas la force de soulever l'épée ou de rester debout, comment nous pourrons combattre le diable? Pour combattre les ruses du diable, il faut que nous nous fortifions. Ensuite, on nous dit de nous revêtir toutes les armes de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il y a les ruses du diable. Donc, toutes les armes de Dieu. Donc, nous portons toutes les armes dans tout le corps. Il y a les casques, la protection du corps, des bras, des jambes, des chaussures. Mais avant tout, les armes de défense. Ensuite, quelques armes d'attaque. Nous allons voir cela dans le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Nous devons avoir le bouclier de la foi. Parce que le diable n'envoie pas que des traits normaux, mais des traits enflammés. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, c'est-à-dire les flèches enflammées, et cela nous le controns avec le bouclier. Mais quel est le nom de ce bouclier? C'est le bouclier de la foi. Et ce qu'on peut savoir d'ici, c'est que c'est la foi qui me garde, qui me protège. Le diable, il essaye vraiment par tous les moyens de me faire tomber. Donc ici, il envoie des traits enflammés. Mais beaucoup sont tombés à cause de ces traits enflammés. Quel genre de traits enflammés qu'il va envoyer? Ça peut être quelque chose de financier. Et il n'arrête pas de nous les envoyer. Et quel serait notre bouclier de foi dans ce moment-là? C'est d'abord chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce qui nous concerne, nécessaire à la vie. Si nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Et c'est ce que nous devons dire aussi. Si nous avons cette foi, nous pouvons contrer les attaques du diable. Ensuite, il peut nous envoyer des traits enflammés, qui est la maladie du chair. À ce moment-là, j'aimerais qu'on réponde comme Job. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Job qui était face à la mort, c'est ainsi qu'il témoigne à ce moment-là. Et que seul Dieu connaît la voie que j'ai suivie. Même si ma vie actuelle elle est pleine de maladies, seul Seigneur connaît ma vie et me dirige, il me guide. Et il me fortifie et me sortira pur comme l'or. C'est ainsi je dois dire et que je dois remettre ma vie en Christ. Et c'est ainsi je sortirai vainqueur contre le diable. Ensuite, il envoie aussi des traits enflammés, qui est la persécution et la mort. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de martyrs. Mais avant,
juste par le fait qu'ils croyaient en Jésus, qu'il y avait beaucoup qui se sont fait martyrs. Imaginons que nous sommes face à une situation où nous allons nous faire martyrs. Ce serait vraiment pas facile. Et Esther, il faut répondre comme Esther qui dit si je dois mourir, je mourrai. C'est cette foi qui nous fait gagner. Et il y a une autre très enflammée qui est vraiment une missile. C'est le malentendu entre les frères et sœurs. Si nous le recevons vraiment en plein cœur, nous avons vraiment du mal à nous rétablir parce que nous sommes vraiment touchés par cela et le cœur se déchire et aussi déchire l'Église. Et justement, les malentendus entre les frères et sœurs, le diable utilise grandement pour disperser les frères et sœurs. À ce moment-là, nous avons besoin du Psaume chapitre 109, verset 4. Marquez cette page de Éphésiens avec votre main et nous allons voir rapidement dans Psaume chapitre 109. Psaume chapitre 109, verset 4. Psaume chapitre 109, verset 4. Je vais vous lire. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Moi, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que prier à Dieu. C'est le psaume de David ici. Au moment venu, Dieu aidera cette situation et nous devons prier et de surmonter et attendre. Et nous avons justement besoin de cette foi-là. Entre les humains, c'est vraiment la relation humaine. Et dans ce monde, tout le monde vit souffrant dans les difficultés. Et aucun n'a envie de sentir l'échec dans la vie de foi. Et aucun ne souhaiterait décevoir le Seigneur. Mais en tant que chrétien, il faut respecter la loi du Seigneur, c'est-à-dire d'aimer les uns les autres, de chercher comment aider les autres frères et sœurs, d'agir ainsi, de parler ainsi avec ce cœur. Et si le diable entre dans ce cœur-là, il nous fait entrer des malentendus entre les frères et sœurs et nous fait juger les autres. Et c'est ça, les traits enflammés que le diable nous envoie. Et à ce moment-là, c'est la foi que nous devons avoir. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Donc je dois tout remettre à Dieu et de prier. C'est ça qu'on a besoin. Donc retournons à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Verset 17. Et ici, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut aussi est une arme de défense. C'est un casque, nous le portons sur la tête. Et la tête est une partie du corps très importante.
Et ce casque, c'est pour protéger l'endroit le plus précieux. Donc le casque est là pour protéger le lieu le plus important. Donc et comment appelle-t-on cette arme ou qui protège l'endroit le plus important? C'est le casque du salut. Et l'une des attaques du diable qui est qui laisse pas mal de traces, c'est de l'attaquer sur notre salut. C'est la raison pour laquelle nous devons nous porter ce casque de salut qui est très solide. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons acheter dans la Bible, dans l'hébreu. Comment les péchés du futur que moi j'ai pas encore commis, comment je pourrais être pardonné de ça? Si on nous donne si on nous attaque ainsi, nous pouvons trouver la réponse dans l'hébreu. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est pour cette raison que nous devons bien protéger la tête. Et dans Jean, il y a encore un casque du salut encore plus solide, et nous devons l'acheter. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Je leur donne la vie éternelle. Ce que le Seigneur nous donne, c'est la vie éternelle. Ce qu'ils ont reçu, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Le Seigneur est Dieu lui-même. Personne ne pourra les prendre de sa main. Qui pourra prendre le salut qui est entre la main de Dieu? Et aussi, en double sécurité, il nous a dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous, les chrétiens, nous qui sommes sauvés, nous sommes dans les mains de Dieu, double sécurisé, parce que le salut que nous avons reçu une fois est éternel. Et les armes de défense sont vraiment dans la Bible. Nous ne savons pas par quelle attaque nous serons attaqués, donc nous devons porter le plus d'armes de défense, surtout ces casques du salut et le bouclier de la foi. Mais nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi seulement avec les armes de défense. Nous ne pouvons pas les faire tomber avec les armes de défense. Donc nous avons besoin des armes d'attaque. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ici, il y a l'épée. L'épée, c'est pour trancher, planter, et tranche les ennemis qui sont proches. Pour nous les chrétiens, qu'est-ce que c'est? C'est cette épée, c'est la parole de Dieu. Vaincre le diable, ce n'est pas par mon courage, ce n'est pas parce que je lui crie dessus qu'il s'enfuit, mais c'est par la parole de Dieu. Il y a des moments où les tentations du péché montent dans nos cœurs. À ce moment-là, qu'est-ce que nous avons besoin comme arme? Il faut la parole de Dieu qui dit « Comment pécherai-je devant Dieu? Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Et c'est avec ces armes que nous devons le couper et les trancher en une fois. Nous pouvons avoir justement la jalousie contre des frères et sœurs. À ce moment-là, qu'est-ce que nous avons besoin comme arme?
Dans Matthieu, il est dit, les offrandes que vous voulez qu'ils allaient offrir à Dieu, mais avant ça, il y avait des disputes entre frères. À ce moment-là, mettez de côté les offrandes qui sont destinées à Dieu, réconciliez-vous d'abord et ensuite vous allez offrir les offrandes. Avant d'offrir les offrandes à Dieu, il faut d'abord se réconcilier entre les frères. C'est ça qui est le plus important. En pensant justement à ce verset, il faut couper cette jalousie ou cette haine qui monte contre un frère ou une sœur. Ensuite, si le diable nous tient par le cou, comme les questions de vie, de manger ou de vivre, ce sont les cordes en fait qui nous tiennent par le cou. Mais il faut couper justement avec la parole de Dieu dans le proverbe qui dit « Je n'ai pas vu de juste qu'il m'en dit ». Le chrétien qui a la parole en lui est fort. Il peut se défendre, mais il peut aussi attaquer le diable. Nous devons vraiment réciter les versets importants et de connaître aussi bien la Bible. Mais avant tout, ce sont les paroles qui sont vraiment descendues au fond de notre cœur qui nous protègent. Ce n'est pas des paroles qui ont traversé notre tête qui nous protégera. Ce n'est pas les versets qu'on récite bêtement par la bouche qui nous sauvera, parce que ce sont des versets, même si nous récitons, nous le penserons pas forcément lorsque le moment convenable arrive. Donc il ne faut pas que ce soit des récitations bêtes, mais il faut le mâcher le plus possible par les méditations, et ce sont ces versets-là qui descendent au fond de notre cœur. Lorsque le moment important viendra, ces versets justement deviendra une arme tranchante qui pourra contrer le diable. Donc nous les chrétiens, nous devons beaucoup lire la Bible et aussi de la digérer comme sa propre nourriture. Donc un chrétien qui est vainqueur. Donc nous aujourd'hui c'est la pratique en fait dont on va voir. Donc le reste de notre temps nous allons voir comment lire la parole. Nous savons que la parole est importante et aussi nous souhaitons que la parole soit abondante en moi, et c'est ce que nous souhaitons. Mais premièrement, on nous dit, je ne sais pas comment lire la parole. Et deuxièmement, j'ai pas beaucoup de temps déjà pour mener ma vie, et j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Beaucoup posent ce genre de questions. Mais dans la deuxième question, lorsqu'il dit il n'a pas le temps, ce n'est pas parce qu'il n'a pas vraiment le temps. Si on réfléchit bien, vous le saurez dans votre cœur, surtout de nos jours, là, comme il y a le Covid. Avant, nous devions aller au travail, nous devions travailler, donc nous avons des excuses comme quoi nous n'avions pas le temps de lire la Bible. Mais maintenant, nous avons ces restrictions et nous passons beaucoup de temps à la maison. Et nous sommes qu'à la maison. Donc nous avons beaucoup de temps. Mais malgré ça, nous ne lisons pas la Bible. Donc
le temps, ce n'est pas parce que nous avons le temps que nous lisons la Bible, mais nous devons créer le temps pour lire la Bible. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire l'expérience. Il faut prier devant Dieu, demander à Dieu de m'accorder le temps de lire la Bible. Ainsi, Dieu vous donnera forcément le temps de lire. Il se peut que je ne lis pas parce que c'est pas moi que je l'ai lu, mais il n'y a pas de moment où Dieu ne m'a pas donné le temps. Si vous priez, Dieu vous donnera forcément le temps de lire. Si on détaille un peu comment lire la parole, il y a 5 points qu'on pourra réfléchir. Donc ce sont les méthodes de lire la parole. Premièrement, lire la Bible par la prière. On va voir dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Si vous avez trouvé, on va le lire ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Donc, c'est Dieu qui doit nous faire connaître, comprendre. À part cela, il n'y a pas de moyen de le comprendre. Parce que la parole, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît par nos connaissances. Mais il faut qu'on soit inspiré de Dieu pour le comprendre. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Et pour le comprendre, il faut qu'on soit inspiré de Dieu. Donc c'est quelque chose qui n'a aucun lien avec nos connaissances, nos propres connaissances. Donc c'est lorsque nous sommes inspirés par Dieu que nous pouvons le comprendre. C'est pour cela qu'il faut prier. Avant de lire, prier pour comprendre. Dieu, ouvre-moi ma tête et mon cœur pour comprendre ta parole. À chaque fois, lorsque nous allons lire la Bible, nous avons besoin de prier ainsi. Lorsque je crie les sermons, je prie. Dieu, donne-moi, fortifie-moi par ta parole. Et aussi, donne-moi la parole qui pourra fortifier les frères et sœurs dans ces moments difficiles. Et j'écris toujours en ayant prié ainsi. Et j'aimerais vraiment que ces paroles, ces sermons soient une force pour les frères et sœurs. Donc pareil, lorsque vous lirez la Bible, vous devez absolument prier à Dieu de lui demander de comprendre la parole. Deuxièmement, il faut lire la Bible elle-même. Lire la Bible elle-même. Lorsqu'on dit qu'on doit étudier la Bible, on est vraiment face à un mur, c'est-à-dire il y a beaucoup de pages, beaucoup de choses à lire. Quand on lit, on a sommeil. Et du coup, on choisit le moyen plus facile, c'est-à-dire des livres religieux, des livres sur la parole. Mais ces choses-là, ce sont des choses que ceux qui l'ont écrivent ont compris. C'est-à-dire, c'est les paroles de Dieu qui sont données à ces gens-là. Bien sûr, même si lorsqu'on lit, oui, on peut se faire comprendre un petit peu, mais
il y a beaucoup aussi qui ont mal interprété la Bible. Et si aussi, si nous remettons trop dans les interprétations des autres, mon interprétation moi-même, la puissance, ma propre interprétation de la Bible se régresse. Et nous devons lire la Bible elle-même. Mais on nous dit, il y a des endroits difficiles que nous ne comprenons pas. Mais certes, oui, quand vous allez lire, vous allez faire face à des endroits où vous ne comprendrez pas. Même moi, j'en ai beaucoup. Même si on lit toute notre vie, il y aura toujours des choses que nous ne comprenons pas. C'est normal, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc comment moi je pourrais tout comprendre? Ce serait vraiment orgueilleux de ma part. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Mais il faut d'abord se concentrer sur la compréhension, sur les parties où vous comprenez parfaitement. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus vous allez traverser, vous allez éprouver des souffrances, plus la profondeur de votre foi va être profonde, vous allez comprendre plus en plus. Premièrement, enfin au début, j'ai passé parce que je n'arrivais pas à comprendre, mais 4 ans est passé, 5 ans est passé, et lorsque je relis ces parties-là, avant je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Donc il vaut mieux attendre justement ce moment-là pour comprendre. Il vaut mieux. Il ne faut pas chercher à le comprendre absolument. On va voir dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles je vais relire. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. S'il y a des parties difficiles qu'on ne comprend pas, certes il y en aura beaucoup, mais passez. Il faut d'abord se concentrer dans les parties où je comprends et de mâcher continuellement ces parties-là pour s'avancer. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut lire la Bible elle-même. Quand est-ce que nous aurons besoin des livres d'interprétation sur la Bible? C'est lorsque nous aurons assez grandi. Et troisième méthode, lire vite et beaucoup. Dans Josué, on nous parle de la ville de Jéricho. Après la ville de Jéricho, il y a la ville d'Aï. Et la ville de Jéricho et la ville d'Aï, quand on voit les méthodes pour conquérir ces villes, on peut le comparer justement à la méthode de la lecture. Donc, troisièmement, je vous ai dit de lire rapidement. Donc, lisez comme ils ont tourné la ville de Jéricho. J'aimerais que vous mettiez un peu la barre haute, c'est-à-dire en 3 ans peut-être 10 fois la lecture complète de la Bible. Donc à peu près 3 fois, lire 3 fois la Bible en une année.
lire 20 chapitres par jour, mais lorsqu'on nous dit de lire 20 chapitres par jour, on pourrait dire on n'a pas assez de temps, donc on lit trop rapidement. Mais lorsqu'on fait grandir les sojas, en fait, les pousses de soja, on met de l'eau, mais l'eau s'évacue vers le bas, mais les sojas, eux, ils grandissent. Donc on a l'impression qu'on lit très rapidement et vaguement, mais nous comprendrons plus de choses. De lire rapidement et de lire beaucoup, parfois c'est meilleur. On peut apprendre plus de choses que de lire une par une en notant une par une les versets. Un dicton en chinois qui dit que nous regardons la montagne sur le cheval qui court. Lorsque nous sommes sur le cheval et que nous regardons les montagnes, nous ne pouvons pas le voir exactement. En fait, cette expression s'utilise lorsque l'on fait des choses vaguement, mais il y a aussi un côté positif. Nous traversons rapidement. Donc nous pouvons voir l'entière de la montagne. Lorsque nous lisons lentement et en étant concentrés, nous pouvons louper justement la forme entière. Donc on peut louper des liens en fait. Et du coup, je vous conseille vraiment de lire rapidement et beaucoup. Et vous aurez à peu près l'entière de la Bible qui va se dessiner dans votre tête. Et vous aurez aussi la fierté d'avoir lu plusieurs fois. Donc je vous ai dit de lire comme on tournait la ville de Jéricho. Et mais quatrièmement, au contraire de ce que j'ai dit, de lire doucement et en étant constrait. C'est lorsqu'ils ont attaqué la ville de Haï. Haï, Haï était une petite ville. En fait, c'est une méthode qu'on doit utiliser lorsque on doit lire une partie précise. C'est-à-dire, cette ville d'Haï était une petite ville. Mais pour vaincre cette ville, ils ont envoyé combien de soldats? Ils ont envoyé 3 fois le nombre de population de la ville, c'est-à-dire 30 000 soldats. En plus des soldats. En plus, ils ont planifié les attaques. Alors que la ville Jéricho, alors qu'une ville encore plus puissante et grande, ils ont juste tourné cette fois autour de la ville et crié à la fin. Mais pourquoi attaquer cette ville de Haï en étant aussi concentré avec une grande force? Donc il y a des méthodes comme on a fait avec les Jéricho, c'est-à-dire tourner la ville rapidement. Mais il y a aussi des méthodes comme ils ont attaqué la ville de Haï en étant concentrés. Lorsque vous lisez la Bible, il faut utiliser les deux méthodes. Lorsque vous lisez rapidement l'entière la Bible, vous aurez à peu près l'image entière de la Bible. Ensuite, les versets importants, attaquez-les avec une concentration. Peut-être diviser les versets, un verset, de l'attaquer ainsi, et aussi de suivre l'avant et l'après cette parole. Ça, vous verrez, c'est vraiment très amusant. Donc la quatrième méthode, c'était de lire doucement
et en étant concentré. Ensuite, cinquièmement, lire à répétition chaque jour. Un jour, tout le monde peut le faire. 3 jours, en étant normal, on peut le faire. Un mois, il faut vraiment être déterminé. Mais tous les jours, répétitivement, et aussi de se jouir de la lecture de la Bible, c'est seulement justement qui jouit de la parole de Dieu qui peut faire ça. La meilleure méthode pour apprendre, c'est étudier chaque jour que de réviser vers la fin. Donc il faut être régulier. Il faut faire celui justement qui peut faire chaque jour et répétitivement et en étant régulier, c'est celui qui jouit justement de la parole de Dieu qui peut agir ainsi. Donc ce que nous devons vraiment appliquer dans notre vie, c'est de lire chaque jour en répétant. Et aussi, la sixième méthode, c'est d'avoir justement cette envie d'obéissance et de lire avec ce cœur-là. De dire à Dieu avant de lire, j'aimerais obéir à ta parole. Et donc aide-moi à le comprendre. C'est ainsi que nous devons prier. Pourquoi nous apprenons la parole? Pour justement mettre comme critère de vie cette parole de Dieu. Et en ce qui concerne ma vie, de comprendre aussi quelle est la volonté de Dieu. Et la raison plus directe, c'est d'appliquer, d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous apprenons la parole de Dieu. Donc nous avons vu 6 méthodes de la lecture de la Bible. Ouvrez tout de suite la Bible et de lire, c'est ça le plus important. Si nous concluons, pour remettre ce monde qui est dans le péché, réfléchissez, qu'est-ce qu'ils ont fait nos ancêtres de la foi? Retournons à la Bible. Retournons à la Bible. C'est ça ce qu'ils ont mis comme slogan. Avant, il y avait des assemblées où ils étudiaient la Bible. Et au moment où il y avait beaucoup de ces assemblées, c'était à l'époque de Moody, de Spurgeon. À ce moment-là, la société était vraiment bien éclairée. Mais à partir d'un certain temps, l'école interdisait l'apprentissage de la Bible. Et à partir de là, beaucoup de problèmes de la société se sont créés. Et de nos jours, il y a que des problèmes qui poursuivent. Donc retournons à la Bible. En ce qui me concerne personnellement, il faut éclairer mon cœur qui est obscurci pour se remettre droit. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Retournons, il faut qu'on retourne à la Bible. Je dois lire la Bible aussi. Et la Bible nous éloigne du mal. Mais si nous ne lisons pas la Bible, c'est le péché qui nous éloigne de la Bible. Et c'est la vérité. Si nous voulons être fortifiés et courageux en tant que chrétiens, et c'est ce chrétien justement qui est vainqueur du monde, pour cela, il faut que nous soyons proches de la parole. C'est celui qui est proche de la parole qui peut vaincre le monde et le diable, et aussi
ses désirs personnels, charnels. Nous allons prier ensemble. Merci Dieu de nous avoir sauvés, de nous guider dans notre vie. Tu nous as donné aussi la parole, et lorsque nous suivons ta parole, tu nous bénis dans la chair et dans l'esprit, et nous te remercions. Nous savons que celui qui s'établit sur la parole, qui demeure ferme, c'est celui-là qui se fortifie. Aide-nous, par ta parole, à chaque jour de notre vie, d'ouvrir notre cœur et notre tête pour assimiler la parole que nous lisons, et aussi de l'agir selon la parole pour recevoir ta bénédiction. Et lorsque nous suivons la parole de la Bible, nous savons que les gens autour de nous pourront être sauvés et que cette gloire se montrera pour toi, Seigneur, et c'est ce que nous le souhaitons. Et nous tous, nous sommes entre tes mains. Donc dirige-nous selon ta volonté et que sème-nous en nous justement ta volonté aussi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés de nos péchés.